La communication animale, qu'est-ce que c'est? Vous arrive-t-il de vous dire « il ne lui manque plus que la parole » ou de vous demander ce que souhaite vous dire votre animal lorsqu'il aboie sans motif apparent? Et s'il essayait de vous transmettre un message? Les animaux communiquent par leur comportement, leurs émotions, leurs maladies, leurs blessures, en bref, tout ce qu'ils n'arrivent pas à dire à l'homme par le langage. Mais existerait-il un langage commun à toutes les espèces? Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. On appelle cela la communication animale ou la communication intuitive. Mais qu'est-ce que la communication animale et comment ça marche? Il s'agit simplement d'un échange silencieux qui se passe d'un animal à l'autre ou d'une espèce à une autre. Les animaux échangent de cette façon-là. Mais il faut savoir que nous aussi, nous en sommes capables. Comment c'est possible? La première chose est d'accepter que cela soit possible. La deuxième chose est de considérer l'animal comme son égal, en tant qu'être vivant en capacité de ressentir des émotions, des sentiments, et qu'il peut lui aussi être affecté par les événements, les situations. Enfin, la troisième chose est de travailler dans le cœur et la bienveillance. Alors, la communication animale, c'est quoi? C'est le réglage d'une fréquence entre deux consciences, comme le réglage d'une radio sur une onde spécifique pour émettre, recevoir. Les informations se transmettent via des sens communs à l'homme et à l'animal, par le biais de ressentis physiques, comme des douleurs, des tensions, des raideurs. Des ressentis émotionnels, comme la joie, la tristesse, la peur, la colère. Des sons. Des odeurs, des phrases, ou bien encore des images. Mais, et la distance, me direz-vous? Dans l'univers, tout est fréquence vibratoire, tout est énergie, et nous faisons tous partie de ce grand tout. Alors, une simple photo suffit. J'entends votre question, mais à quoi ça sert? Le principe d'une communication animale, c'est d'établir un lien pour une meilleure compréhension de l'animal et ainsi viser l'amélioration de la relation. On peut par exemple informer l'animal d'un changement de vie imminent, un déménagement par exemple, ou bien le prévenir de l'arrivée d'un bébé, ou d'un proche départ en vacances. On peut aussi identifier la cause ou l'origine de certains comportements et dans de nombreux cas de figure, résoudre la problématique. Prenons par exemple le cas de Mistigri, devenu agressif du jour au lendemain sans que Jean puisse en comprendre les raisons. Jean a fait appel à moi. Cela lui a permis de comprendre que Mistigri avait du mal à faire le deuil de son ami décédé quelque temps auparavant. Après la séance, Mistigri ayant pu livrer ce qu'il avait sur le cœur, la relation a pu s'apaiser à nouveau entre Jean et Mistigri. Pour Julie, il était devenu très difficile de sortir son chien Rusty, qui se mettait à courir après les autres chiens dès qu'il en apercevait un. Depuis la communication animale, Rusty s'est complètement apaisé, et Julie peut enfin profiter de sa balade avec lui. Il est ainsi possible d'aborder toutes les situations de vie de l'animal, y compris de son passé, et de mettre en lumière des mémoires anciennes d'abandon, de deuil, de séparation, de maltraitance, ou autres pour les déloger et apaiser l'animal. En résumé, cela permet de savoir comment se sent votre compagnon, ce dont il aurait besoin pour se sentir mieux et harmoniser la relation entre l'animal et son gardien. Les animaux ont tellement à nous dire et à nous apprendre. Ainsi, ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Alors, toi aussi tu es convaincu maintenant ?